Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui de la marque Dark Toys. Dark Toys qui se cache derrière cette marque, eh bien c'est Redman. Redman, les spécialistes de la copie. Et ici pour cette figurine, afin de disperser un petit peu les doutes sur qui pourrait faire quoi, ils ont décidé de créer une sous-marque qu'on appellera Dark Toys. C'est la DTM001, donc première figurine sous cette marque. Ils ont continué avec d'autres figurines qui vont arriver courant de l'année. Ici c'est une version Deluxe, il s'agit, vous le voyez sur la boîte, c'est pas trop compliqué, du personnage de The Mask. C'est pas la première figurine qui existe dans cette licence. On a déjà eu deux Asmus Toys, une version 1.0 et une 2.0. Ici, Redman n'est pas du tout une copie de ces figurines-là. C'est une copie d'un artiste indépendant qui s'appelait Iron Gate. Ils ont sorti une figurine qui coûtait plus de 1200 € sur la version The Mask il y a 2 ans. Et bien, Redman et Dark Toys se sont occupés de choper une figurine, de la copier et de faire quelque chose de plus accessible pour vous comme pour moi. Est-ce qu'on va leur jeter la pierre? Est-ce qu'on va les traiter de voleurs et autres? Si vous avez suivi les JT dans le passé, je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers du pourquoi pour moi. C'est pas très grave en soi, parce que l'artisan qui a vendu 1200 € ces figurines à l'époque a fait un sold out, donc on va pas le plaindre. C'est pas des figurines qui vont lui rester sur les bras puisqu'elles sont toutes vendues, donc autant faire plaisir aux collectionneurs qui n'ont pas les moyens de mettre 1200 € pour une figurine, moi comme vous, et d'avoir cette version qui, je l'espère, sera proche du prototype. La boîte, une boîte jaune qui reprend le costume de The Mask. The Mask écrit par devant, c'est la marque Dark Toys, je vous l'ai dit, 1/6 scale collectible figure. Sur le côté, rien de particulier à part les mêmes inscriptions. On retrouve le masque de Loki avec le titre du film toujours, la version DX et puis les warnings qu'il y a des pièces qui peuvent être avalées par les enfants de moins de 3 ans. Du violet sur le dessus, du violet sur le dessous. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Allez, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Donc une boîte qui s'ouvre de la sorte, donc un petit peu typée des boîtes DX qu'on connaît de chez Hot Toys justement, qui s'ouvraient également à l'époque de cette manière-là. Donc ils ont copié également un petit peu le style Hot Toys. On retrouve une petite mousse qui protège la figurine. On tombe directement sur le premier étage. Premier étage, on retrouve la figue avec Milo et quelques accessoires, dont les sacs de banque. Donc déjà à première vue comme ça pète un petit peu à l'œil, et on se dit que c'est peut-être pas mal d'avoir pris cette version. Donc premier étage, et en dessous, qu'est-ce que l'on a? Eh bien en dessous, on a tous les accessoires, que voilà. Hop, on a tous les accessoires qui sont ici, et que je vais vous détailler comme d'habitude. Alors ça, on met de côté pour le moment. On est parti sur tout les accessoires. Alors, on commence le socle. Il y a un socle qui est fourni, donc merci Dark Toys. D'autres marques ne le font pas. Donc ici, on a un joli sticker, The Mask, avec l'inscription The Mask également. On a ensuite la tige habituelle que l'on va venir plugger ici. Et on a un joli socle déjà. Ça, c'est déjà un très bon point. On a après deux chapeaux. Un chapeau jaune petite taille et un grande taille. Donc le grande taille, ça va être pour la figurine, et l'autre c'est pour la version dont je vais vous expliquer juste après à quoi elle sert. Alors le chapeau, déjà j'ai un peu peur. Bon, le chapeau déjà un petit peu déformé dans le transport, il faudra le chauffer avec un sèche-cheveux afin de le ramollir et de lui donner une forme plus convenable, parce que là c'est un petit peu déformé. Première chose qui m'inquiète, je m'attendais à avoir un superbe beau chapeau comme celui de la Asmus en feutrine. Ici il est tout en PVC et le paint c'est pas propre du tout, merde. La structure c'est pas propre, donc c'est vraiment un casting dans du plastique qui est pas très joli, on voit plein de défauts. Le paint noir tout autour déborde, c'est pas propre. Et sur le dessus, c'est pareil. Ça aurait été franchement plus simple pour eux, vu la qualité des vêtements que je vois là de loin, de faire un chapeau en feutrine comme à l'Asmus, et on aurait eu quelque chose de plus qualitatif que ça. Parce que ça, la partie tout autour qui est censée être le bandeau, bavote un petit peu à gauche à droite. Allez, premier accessoire, je ne suis pas super emballé sur la qualité. Le deuxième, un petit peu le même style, ça bave un petit peu sur le côté au niveau de la peinture, sur le dessus ici également. Le cast est plus propre, donc au niveau du casting du PVC, c'est moins granuleux, moins dégueulasse que celui-là. Mais ouais les gars, il aurait vraiment fallu faire de la feutrine, on aurait quelque chose de plus qualitatif. Bon, soit, les deux chapeaux, à voir comment ce sera quand ce sera posé sur la figurine. On a ensuite des billets. Donc plein de billets par contre, pas uniquement un. Donc une grosse liasse de billets, 200 $ avec Franklin, si je dis pas de bêtises. Franklin Roosevelt, je crois que c'est sur le billet de 100 $, mais je dis peut-être des âneries, je dis ça comme ça. Si ça tombe, j'ai raison, si ça tombe, j'ai tort. Donc des petits billets. On a le fameux réveil. Vous savez, le fameux réveil qui se ramasse un coup de masse sur la tête dans le film. Donc on a ce petit réveil
nécessité de ce réveil? Ben, je vais vous dire que non, parce que si je dis pas de conneries, il n'est pas habillé de la sorte quand il explose le réveil dans le couloir. Donc bon, c'est fourni, on prend, mais c'est pas accurate avec la version du costume, mais on sera quand même content de l'avoir. On a après bien le masque de Loki justement, il est très brun, il manque quand même des shadings un petit peu verts, puisque dans le masque en bois que porte justement Stanley Hipkins, et lorsqu'il le met sur son visage, il est dans des tons de couleur un petit peu différents. Ici, il est tout brun avec un peu de shading noir. Ouais, sinon il est bien réalisé. Dans la forme et autres, jusqu'au niveau de la peinture, ça manque un petit peu de vert. Ok. On a ensuite 2 plumes, et les 2 plumes vont être une pour chaque chapeau. Ça a l'air d'être totalement les mêmes pour les deux. Non, elles ont des formes différentes. Il faudra que je regarde laquelle va à quel endroit. Donc 2 plumes, mais imitation plume, c'est du PVC. C'est pas du tout des vraies plumes utilisées. On a après le marteau, donc la fameuse masse. Bim! Justement, que le petit réveil se prend sur la tête. Donc petit maillet. Ouais, bon, c'est pareil, c'est pas super qualitatif. Hein. On voit le rouge qui est pas super bien peint. Le jaune, lui, ça va, mais le rouge, il y a des endroits où c'est pas super bien peint. DX, on en reparlera. Les mains, alors il y a beaucoup de mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mains au total. Et des mains spécifiques à la figurine, donc qui pointent du doigt. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc des mains vraiment typées dans les expressions de The Mask. On a des mains classiques. Poum, tchiki, poum, quand il danse. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. On a des mains pour tenir le chapeau, donc ça c'est cool, on va pouvoir tenir le chapeau de cette manière-là. Donc les mains sont bien fournies pour... ah non, c'est peut-être pas spécialement ça. Non, peut-être, non, ces mains-là, excusez-moi, c'est pour tenir des billets. Vu la forme, ça va être pour tenir des liasses de billets, tchac tchac. Il y a moyen de s'éclater quand même avec cette figurine et faire des poses de dingue. Par contre, pour tenir le chapeau, les voilà. Donc on a la petite main qui va tenir le chapeau, et je pense qu'on pourra même utiliser cette petite main avec le doigt pour ceci. Ceci, c'est quoi? Vous le voyez sur le côté, c'est le petit Squeeze Me, le petit klaxon. Vous savez, dans la scène où il est devant la voiture, il y a un mec qui klaxonne parce qu'il lui met du chemin et il dit je crois que ce martien veut communiquer. Et il fait et il explose toutes les vitres. Donc on a ce petit squeeze que l'on pourra utiliser, je pense. On pourra le mettre entre ces doigts-là. Ouais, les doigts s'ouvrent. Donc on va regarder si ça tient. Je vais vous dire ça tout de suite, sinon je regarderai après quand je prendrai la figurine. Est-ce qu'il y a moyen de mettre le petit squeeze dans ces doigts-là? Pas sûr. Si, il y a moyen de le faire. Ah oui, c'est cool. Il y a moyen de le faire, donc on a moyen de faire cette petite scène. Et justement, donc, le Squeeze Me. Donc, Squeeze Me et gentiment. Donc, appuyez-moi et gentiment. Et on a le gros klaxon qui est fourni. Donc, ça, c'est plutôt cool également. Comme accessoire, on ferme. On a donc ensuite, on revient ici, des sacs de banque à lui mettre sur l'épaule en train de faire une pause comme s'il allait... défiler à toute vitesse, donc un gros mât de billets, il n'y a rien à l'intérieur, c'est juste rembourré mais il n'y a pas de billets, avec donc Edge City normalement, oui c'est ça, Edge City Saving Alone, donc c'est le nom de la banque qu'il va cambrioler. On a après, eh bien, Milo, donc Milo est juste par contre génial. Ouais, Milo est génial. Franchement, c'est en PVC, pas de résine. Donc on a bien le chien, mais version masque, justement, quand il pique le masque, qu'il le met sur sa tête, avec sa grosse tête verte, justement possédée. Et les dents et autres sont super géniales. Les yeux qui partent en freestyle, là, c'est fait volontairement, puisque dans le film, c'est comme ça. C'est pas, ils l'ont pas fait loucher pour, c'est vraiment peint de la sorte. La tête et l'expression est juste folle. Maintenant, l'exposé avec Jim Carrey et The Mask aussi, incohérence, puisque s'il est comme ça, il est Stanley Hipkins, il n'a pas le masque. Donc on ne pourra pas spécialement exposer l'un à côté de l'autre sans être non accurate. Mais bon, on le fera quand même parce que le chien est super cool, donc on exposera tout de même les deux l'un à la suite de l'autre. Ça aurait été cool par contre, comme là Asmus, d'avoir une tête alternative à enlever et de pouvoir mettre la tête du chien sans le masque. Un petit peu dommage de ne pas l'avoir. Accessoire supplémentaire qu'il y a aussi, eh bien, il y a la fameuse tête dans le bar lorsqu'il voit Cameron Diaz danser, la fameuse tête de loup, quand il devient fou, et donc c'est sur celui-ci que se met le deuxième chapeau rond, donc ça va être sur cette tête de loup. Est-ce qu'on exposera sa figurine The Mask avec la tête du loup? Je pense pas non plus, mais bon, si pour des photos ou autre et s'amuser à faire des photos shooting, ça peut être cool de l'avoir puisque ça, c'est inédit, on ne l'avait pas sur les versions Asmus. Donc plutôt cool de la part de Dark Toys de l'avoir mis. La couleur est cool, le paint est plutôt propre. À voir avec le chapeau, on se fera la pose de toute manière tout à l'heure. La figurine, on passe dessus. Hop, je vais mettre ça de côté pour le moment. Donc, figurine, on est parti. Alors, les vêtements... Oh là là, le tailoring. Alors le tailoring est propre, mais la qualité de la matière utilisée,
c'est un espèce de matière comme si c'était du parka. C'est pas du tissu. C'est bizarre. Honnêtement, la matière utilisée est bizarre. Je ne me souviens pas que la Asmus était comme ça. J'ai fait la vidéo de la Asmus. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la Asmus 2.0, je vous la mets juste là dans le coin. Vous irez la voir. Mais les vêtements étaient dans un tissu différent et un petit peu plus qualitatif. Donc, on prend la figurine, on regarde. Les chaussures, bon, ben, sont blanches et noires. Comme le film, pas grand chose à dire. Le tailoring, donc la façon cintrée des vêtements, est bien faite. Ça tombe bien, c'est plutôt propre. C'est juste le matériel utilisé qui me chiffonne un petit peu dans la matière. Ça fait un petit peu toile, ça fait pas tissu, c'est un petit peu bizarre. Le pantalon ressemble très fort à celui du film, rien à dire non plus. La veste est super bien taillée avec l'intérieur un petit peu type dalmatien, pas mal au niveau de la doublure, donc c'est bien géré. La cravate est officielle aussi, il faudra par contre la chauffer parce que vous voyez, elle tombe pas droite, il ne faut pas la rentrer dans le pantalon, sinon ça ne fait pas vraiment fidèle au film. Donc il faudra essayer de l'arranger pour bien la faire tomber et avoir quelque chose qui est beaucoup plus esthétique que cette cravate qui se redresse. La petite chemise à l'intérieur, blanche, classique, et puis ils ont poussé le vis jusqu'aux bretelles. Les bretelles sont fidèles au film aussi, puisqu'elles sont blanches et noires avec les petits pois habituels. Donc ça c'est top, plutôt rien à dire là-dessus. Alors par contre, ce que je veux regarder, eh bien ça va être le visage. Alors le visage... On est parti, il n'y a qu'un seul visage, pas de visage alternatif avec différentes expressions, on n'aura que celui-ci. Et je vais vous dire que je suis plutôt rassuré, parce que j'avais vu des photos et des vidéos d'autres youtubeurs et des photos sur internet, et c'était pas propre du tout, et c'était même pas ressemblant du tout. Ici, il n'y a rien à dire, le visage, la couleur est bien faite, elle pop bien vert, c'est plutôt joli, les yeux sont propres, le sourire en coin avec ce plein dents, c'est juste génial également, et on reconnaît totalement la caricature de la tête du masque lorsqu'il le porte, c'est top. On a bien la fente à l'arrière, la petite fente de cul, c'est lorsqu'il enlève le masque, donc c'est l'endroit où glisser ses doigts pour l'enlever, donc elle est présente aussi, et puis la nuque est bien peinte aussi, non c'est propre. C'est plutôt propre, c'est plutôt bien géré. Les pegs sur les mains sont un petit peu gros, mais ça au pire on peut les changer. Elles rentrent quand même bien dans la main, il faudra voir peut-être avec les poses que l'on va donner si ça ne va pas être trop visible. Mais dans l'ensemble, avec un petit peu d'arrangement au costume, la qualité du costume, je vous dis la matière me semble un peu bizarre, mais en arrangeant tout ça, il y a peut-être moyen de faire quelque chose de beau. Eh bien écoutez, on va se faire 2-3 petites pauses, et puis on verra ce que ça donne. C'est parti. Allez, on est parti pour les pauses les amis. Première petite pause avec les sacs de banque, le maillet, sans chapeau pour le moment pour vous montrer la beauté du visage et du sculpte, quelque chose quand même plutôt pas mal. Donc là on se fait une petite pause classique, on va en faire 2-3 avec chapeau, avec la tête de loup et voir un petit peu ce que l'on peut faire de joli, mais j'aime bien cette pause, je trouve qu'elle est plutôt pas mal et je pense que je conclurai également sur cette pause là lorsqu'on fera la conclusion. Elle est emblématique du film, elle représente plusieurs scènes différentes, la scène du maillet et la scène de la banque, on a quelque chose de cool. On se fait une autre pause un petit peu plus charismatique avec le chapeau. Deuxième petite pause, emblématique également du film avec l'argent après avoir justement braqué la banque, donc là il a toute la monnaie dans ses doigts, les mains sont super cool parce que justement les mains sont faites pour pouvoir donner pas mal de poses à la figurine typique du film, donc là on a les mains vraiment pour tenir les billets, c'est vraiment cool. Donc le chapeau comme je vous ai dit, faut le chauffer parce qu'il est un petit peu gondolé, un petit peu à gauche à droite, il faut vraiment le chauffer pour donner une forme super cool parce que là il a un petit peu travaillé le plastique et c'est pas top. Pour la cravate, pour qu'elle ne se redresse pas comme je vous ai montré tout à l'heure, moi j'ai mis une petite boule microscopique de pâte à fixe sur le bouton juste en dessous, j'ai posé la première partie de la cravate, ensuite j'ai remis une petite boule microscopique, vraiment la tête d'une épingle sur la cravate en dessous et j'ai rappuyé la face avant. Du coup tout est pris en serrage avec la pâte à fixe et ça ne bouge plus du tout. Donc il y a certainement moyen de l'avoir autrement, mais là c'est totalement invisible et c'est super esthétique et la cravate ne se redresse plus inutilement. Donc là on a une super pause. On s'en fait encore une. Nouvelle petite pause avec le gros klaxon. Je crois que ce martien veut communiquer. Donc on a le petit klaxon dans les doigts, il tient son chapeau un petit peu de côté. Donc ce qui est dérangeant également, vous le voyez forcément, c'est les pegs qui sont énormes. Moi je pense de toute manière changer le body pour mettre un body avec quelque chose de beaucoup plus esthétique au niveau des pegs. Type le Worldbox AT20, les pegs sont super bien dissimulés, la main s'emboîte super bien. Je pense qu'on arrivera à donner quelque chose qui sera super joli par rapport ici où les pegs sont monstrueux. Donc forcément ça gâche un petit peu quand on veut donner ce type de pose puisque ça devient super apparent et super visible. Mais quoi qu'on donne
comme pose à cette figurine, elle est juste exceptionnelle. Là, on a quelque chose de fou. On peut donc lui donner les poses que l'on veut. On va donner une autre pose charismatique, celle de l'affiche, avec la tête un petit peu inclinée, qui est masquée par le chapeau. Avant-dernière pose, puisque oui, forcément, il faut que je vous montre également la tête avec le chien, voir un petit peu ce que ça donne sur la figurine. Donc ici, avec le chapeau sur les yeux, comme dans l'affiche, le petit maillet, j'ai remis le chien Milo, du coup, devant, et on a donc un display, comme je vous ai dit, quoi qu'on fasse avec cette figurine, tout est hilarant et tout lui va super bien. Allez, dernière petite pause, cette fois-ci avec la tête de chien, en train de hurler après Cameron Diaz, c'est parti. Voilà, dernière pause avec la tête de loup, le maillet prêt à se fracasser la tête en voyant Cameron, et justement je mis les doigts qui servent normalement à tenir le chapeau, je les ai mis auprès de sa bouche comme s'il était en train de siffler après Cameron justement, hein, le gros cri du loup, il siffle avec les doigts, et puis ben, il y a sa grosse langue qui tombe comme on connaît et bien dans le film. Donc cette pose est plutôt cool, c'est cool de la part de Dark Toys d'avoir mis cette tête là. Est-ce que forcément on l'exposera avec? Je suis pas certain, mais bon, c'est toujours cool pour faire des photos, pour faire des mises en situation, c'est plutôt agréable. Voilà les amis, on passe tout de suite à la conclusion. C'est plutôt bien géré quand même de la part de Dark Toys, perfectible, surtout le body. Et vous voyez par exemple les mains qui tiennent à peine sur les pegs, elles tombent facilement ou autre. Une fois que le corps sera remplacé, on aura quelque chose qui sera quand même beaucoup plus qualitatif au niveau de la figurine. Voilà. Mis à part ça, c'est quand même du très très lourd et une super figurine qui ira super bien dans la collection et avoir quelque chose qui est rétro par rapport à tout ce qu'on connaît actuellement, Marvel, Star Wars, etc. ou autre. On a quelque chose de super original. Allez les amis, c'est parti pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette Dark Toys The Mask. Donc pas parfait comme je vous l'ai dit, mais ça fait le job. Moi ce qui me choque le plus, c'est les matériaux utilisés pour le costume. Après bon, j'ai pas eu le costume dans les mains original de Jim Carrey, mais au niveau bien, du visuel dans le film, ça faisait pas vraiment toile parka comme ça faisait vraiment tissu. Ici c'est vraiment une matière un petit peu spéciale. Ça fait l'effet au niveau visuel, pas de problème. Au niveau touché, ça me fait un petit peu bizarre. Donc là j'ai fait une petite pause pour terminer, avec le sac sur l'épaule, le maillet et le petit chien sans le chapeau, parce que sans le chapeau il est quand même plutôt pas mal. Je vous ai dit c'est pas parfait non plus au niveau du sculpte en lui-même, on voit quelques petites craquelures au niveau du cast, on voit que ça a été copié et copié et copié, donc c'est pas exceptionnel, mais bon, pour le tarif où Dark Toys vendait ça en dessous de 200 €, ça vaut largement le boulot. Et on a enfin un personnage iconique pour ceux qui ont raté la Asmus, qui est devenu très cher maintenant. On a un personnage plutôt iconique dans sa collection, et en dehors de tout ce qui est Marvel DC, c'est un film classique que beaucoup ont aimé, tout comme moi. Donc merci Dark Toys d'avoir fait une version complète, plus complète que la Asmus également, parce qu'on a beaucoup plus d'accessoires. Donc merci à eux d'avoir fait cette magnifique réalisation. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est une figurine qui peut vous plaire? Est-ce que vous êtes content de voir autre chose que du Marvel tout le temps sur la chaîne? Je pense que oui, parce que ces derniers temps, il y a totalement autre chose, tant mieux. Et puis beaucoup d'autres compagnies sont en train de sortir justement des films des années 90-2000. Je pense à VTS qui a sorti il y a peu de temps, eh bien la précommande du Starship Trooper, donc du film Starship Trooper Rico. Donc c'est juste exceptionnel d'avoir cette figurine dans une collection. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un fasse ce genre de figurine. Donc voilà, les marques commencent à écouter les collectionneurs et à nous proposer des trucs qui nous font vibrer, autre chose que les films de super-héros, donc merci à eux. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo et cette découverte peut-être pour certains. Si vous l'avez aimé cette vidéo et ces personnages, vous me lâchez un gros like, abonnez-vous, activez la cloche et activez toutes les notifications pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne, et devenez membre soutien si vous le désirez pour voir les vidéos en avant-première, sponsoriser mon travail et participer également à tous les concours que j'organise sur la chaîne. Merci encore d'avoir visionné tout ça, on se retrouve très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut les potos.